Suite. Pendant ce temps-là, d'autres hommes dans d'autres lieux, ne s'occupant que de leurs propres affaires, croyaient dans leur ignorance que le monde commençait et finissait à leur propre horizon. L'Afrique continuait à se développer dans sa propre structure, avec une existence propre, jusqu'au jour où elle réapparut au monde au cours du XIXe siècle. Nous n'avons point besoin de nous étendre sur les événements des 150 dernières années. La période coloniale culmina par la mise en chaîne et l'asservissement de notre continent. Nos peuples, autrefois fiers et libres, furent réduits en esclavage et humiliés. L'Afrique fut elle-même déchiquetée et découpée au moyen de frontières arbitrairement établies. Au cours de ces tristes années-là, plusieurs d'entre nous furent écrasés sur les champs de bataille. Ceux qui échappèrent à la conquête purent y arriver seulement au prix de leur sang et d'une résistance farouche. L'Afrique n'était qu'un simple réservoir de ressources naturelles à exploiter. Les Africains, un troupeau dont on pouvait disposer physiquement, ou dans le meilleur des cas, des gens à être réduits à l'esclavage et à la domesticité. Elle était le marché des produits des autres nations et aussi la source des matières premières qui alimentaient leurs industries. Aujourd'hui, l'Afrique est sortie de cette sombre période. Elle vient de renaître comme un continent libre, et les Africains comme des hommes libres. Le sang qui a été versé et les souffrances éprouvées sont les meilleurs gages pour notre liberté et notre unité. Quel que soit le lieu de notre rencontre, c'est avec respect que nous nous souviendrons de tous ces Africains qui refusèrent d'accepter le jugement passé contre eux par les colonialistes et les impérialistes. De tous ceux qui eurent espoir, sans faiblir, dans les moments les plus sombres, en une Afrique libérée de toute servitude politique, économique et spirituelle. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais mis les pieds sur ce continent. D'autres, au contraire, y sont nés et y sont morts. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui ne peut ajouter grand-chose aux exploits héroïques de ceux qui, par leur exemple, nous ont montré la grandeur de la liberté et de la dignité humaine, sans lesquels la vie elle-même n'a plus une très grande signification. Le right reste gravé dans l'histoire. La lutte n'est pas encore terminée. Des résistances restent encore à vaincre. Nous proclamons aujourd'hui que notre plus grande tâche reste la libération définitive de tous nos frères africains qui se trouvent encore sous le joug et l'exploitation et du contrôle étranger. Avec cet objectif en vue et la victoire certaine à notre portée, nous ne laissons pas égarer ni traîner ni laisser aller.